le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Ce matin, Père, nous te rendons grâce. Nous te célébrons et nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tes multiples grâces dans nos vies en ce mois de juin. Et en cet avant-dernier dimanche du mois de juin, nous voulons reconnaître ta fidélité. Nous voulons reconnaître tes exploits. Nous voulons reconnaître que tu nous as exaucés. Nous voulons reconnaître, Seigneur, que tu ne nous as pas abandonnés. Nous voulons reconnaître que tu ne nous as pas délaissés. Tu n'as pas regardé à nos fautes. Tu n'as pas regardé à nos faiblesses. Tu n'as pas regardé l'ampleur de nos iniquités. Au contraire, tu nous as traités selon ta miséricorde. Tu nous as traités selon tes compassions. Tu as renouvelé tes bontés chaque matin. Et voici, ô Dieu, tu as laissé ton miracle arriver. Tu as laissé, Seigneur, ta gloire se manifester. Tu as laissé ta gloire nous toucher. Merci, Seigneur. Et dans ta présence, Seigneur, dans cette atmosphère de reconnaissance, nous voulons, ô Père, te supplier. D'user de ta miséricorde et de ta compassion encore. Nous ne voulons pas dire, Seigneur, que nous avons mérité. Nous ne voulons pas croire, Seigneur, que nous sommes restés sans péché. Mais nous voulons reconnaître, Seigneur, que c'est ton amour qui a été plus fort que nos iniquités. C'est ton amour qui a été plus fort que nos erreurs. Merci, Seigneur. Maintenant, ô Dieu, sanctifie chacun de nous par ton Esprit Saint. Sanctifie chacun de nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Amen. Purifie nos cœurs, Seigneur, par le sang précieux de Jésus-Christ, afin que notre corps soit réellement l'habitation de Dieu en esprit. Donne-nous un cœur, Seigneur, reconnaissant. Un cœur qui témoigne ta bonté, un cœur qui témoigne ta fidélité, un cœur qui te loue, un cœur qui te cherche, un cœur qui t'adore. Nous ne voulons pas seulement, ô Dieu, te chercher, mais nous voulons surtout te ressembler. Tu nous as acceptés sans nous juger. Donne-nous de ne pas juger les autres. Tu nous as acceptés sans condition. Donne-nous, Seigneur, de transmettre ton amour sans condition. Tu nous as sauvés de ce monde. Tu nous as choisis du milieu du monde pour t'appartenir. Ne laisse pas le monde nous dompter. Ne laisse pas le monde nous séduire. Ne laisse pas le monde nous gagner. Seigneur, donne-nous de rester consacrés à toi, afin que lorsqu'il y aura l'enlèvement, que nous soyons enlevés dans les airs à ta rencontre. Enseigne-nous le langage de ton esprit, le langage de tes anges. Ce langage que le monde ne peut ni comprendre ni sonder. Ce langage que Satan et ses démons ne pourront jamais ni comprendre ni sonder. Seigneur, sois le feu et que nous soyons ton sacrifice. Un sacrifice agréable à tes yeux. Un sacrifice que tu agrées. Seigneur, nous te supplions. Alors que nous sommes au 6e mois de l'année 2026, nous te supplions, Père, de ne pas nous passer outre.
Tu as toi-même dit dans ta parole, ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Nous voulons être capables d'aider. Nous ne voulons pas être ceux-là qui demandent de l'aide, mais nous voulons être ceux-là qui fournissent de l'aide. Lorsque tu as vu le peuple affamé, tu n'as pas dit demander de l'aide pour les donner. Tu as dit donnez-leur vous-même à manger. Nous voulons être capables, Seigneur, de franchir chaque étape de cette vie. Capable de donner à manger. Toi-même, tu as dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Comment le pauvre pourra-t-il aider le pauvre? Si tu as mentionné ainsi que nous aurons tous les pauvres avec nous, c'est parce que tu sais que tu es le Dieu de l'abondance et que tu peux nous donner en abondance pour subvenir aux besoins des pauvres. Seigneur, fais-le pour ta gloire. Donne-nous un cœur qui ne s'enorgueillit pas, un cœur qui reste humble, un cœur qui reste inchangé même lorsque les biens se multiplient, un cœur de serviteur, un cœur d'amour. Nous sommes capables, Seigneur, et nous le confessons, de faire pour les autres ce que nous attendons d'eux qu'ils fassent pour nous. Nous sommes capables de les soigner, capables de les aider, capables de les relever, capables de les bénir. Rends-nous capables, Seigneur. Il n'y a rien, Seigneur, ni personne, ni dans le visible, ni dans l'invisible, qui pourra témoigner du contraire, car les générations passées témoignent tout haut ta fidélité. Tu as sorti l'argent du ventre d'un poisson pour payer tes impôts. Tu es le Dieu de la suffisance. À la montagne des Jiré, tu as pourvu l'agneau qui devrait être sacrifié à la place d'Isaac. Dans le désert, Israël n'avait pas les pieds enflés, ni les habits déchiquetés. Tu as pourvu à chacun de leurs besoins. Tu es le rocher qui produit de l'eau en abondance. Tu es le Dieu des miracles qui fait descendre la manne du ciel, qui donne de la viande là où il n'y en avait pas. Tu es le Dieu qui donne l'asile à celui qui en manquait. Les générations passées proclament tout haut ta fidélité. Amen. Tu fais enfanter la stérile, même à l'âge avancé. La mère, Seigneur, de Samson savait qu'elle était vieille, mais à ses yeux, toi, le Dieu qui crée, elle était une jeune femme capable d'enfanter malgré son âge. Les générations passées témoignent ta fidélité. Amen. Tu es réellement le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu as ouvert les yeux des aveugles. Tu as débouché les oreilles des sourds. Tu as délié la langue des muets. Tu as purifié les lépreux. C'est pourquoi, Seigneur, dans cette génération, menacée par le cancer, menacée par des maladies dites incurables, nous sommes dans l'assurance parce que nous savons, Seigneur, que si la science ne peut pas, toi tu peux. Amen. Tu es au-dessus de la science. Tu es la perfection. Tu es la perfection, Seigneur. Et nous ne sommes pas des êtres maudits, car en réalité, Christ a été maudit pour que nous soyons bénis. Amen. Il est la fin de notre malédiction. Amen. Il nous a affranchis de la loi. Nous ne vivons plus sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Et sous la grâce, Seigneur, il y a la vie.
Sous la grâce, il y a l'abondance. Sous la grâce, il y a la santé. Sous la grâce, il y a l'abondance. Sous la grâce, il y a la sécurité. Amen. Christ est notre sécurité. Amen. Tu as été meurtri, Seigneur, pour que par ta grâce, nous soyons en bonne santé. Tu as porté la lourde croix pour que par ta grâce, nous soyons déchargés des fardeaux de cette vie. Et ce matin, Père, nous voulons dans ta présence lâcher complètement prise. Nous ne voulons plus agir avec nos émotions. Nous ne voulons plus rien porter. Non, Seigneur, nous ne voulons plus porter les fardeaux de cette vie. Nous les abandonnons entièrement entre tes mains. Nos soucis, nos difficultés, nos manquements, Seigneur, nous les délaissons à tes pieds. Et même si nous menons encore des combats, Seigneur, c'est dans la victoire que nous menons des combats. Amen. Parce qu'à la croix, tout est accompli, c'est accompli. Amen. Oui, Seigneur, à la croix, tu as vaincu le monde et tout le système du monde. C'est pourquoi je peux commander au monde ce matin de lâcher complètement prise. Tout ce qui nous appartient et qui est retenu par le monde ou par son système, je commence ce matin que le monde lâche prise. Que les systèmes de ce monde lâchent prise. Toute connexion dans mes finances par la franc-maçonnerie, par les loges maçonniques, par la rose croix amorce, peu importe le système d'infiltration dans mes finances, je commande par le sang de Jésus la restitution totale de mes finances. La restitution totale de mes finances. Par le sang de Jésus. C'est par le sang de Jésus que j'ai la victoire ce matin. C'est par le sang de Jésus que je triomphe des systèmes ce matin. Bien-aimé, il est possible que quelqu'un se déguise en bienfaiteur dans ta vie, qu'il te donne de l'argent et que ce soit l'infiltration. Il te donne de l'argent pour infiltrer tes finances, pour détruire de ton avenir. Mais ce matin, par la puissance du sang de Jésus, je désactive leurs antennes de ta vie. Amen. Ils te chercheront, ils ne te trouveront pas. Amen. Ils réclameront dans ta vie, mais ça sera pris de leur vie. Amen. Que tout ce qui a été volé dans ta vie financière te soit restitué ce matin. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je reconnais, Père, qu'il est écrit que Satan a le pouvoir de se déguiser en ange de lumière. Peut-être qu'il s'est déguisé en un enfant. Peut-être qu'il s'est déguisé en un ami. Peut-être qu'il s'est déguisé en une femme en difficulté. Peut-être qu'il s'est déguisé en un homme en difficulté. Peut-être qu'il s'est déguisé en un homme riche. Peut-être qu'il s'est déguisé en une femme riche. Mais ce matin, par le pouvoir du sang de Jésus, je commande la restitution totale. Que tout ce qui a été volé soit restitué maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne sommes pas des esclaves. Nous sommes des héritiers. Les héritiers de Dieu, les co-héritiers de Christ. Héritiers de la promesse. Héritiers de ce qui a été créé dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Quand Dieu m'a créé, il m'a dit domine sur la terre, tiens-la assujettie. Il m'a dit domine sur les oiseaux qui volent dans le ciel. Alors que ma terre soit assujettie ce matin. Amen. Je parle à ma terre par la puissance du sang de Jésus. Et je déclare que ma terre ne retiendra rien. Au nom de Jésus. Amen. Ma terre ne retiendra rien.
Au nom de Jésus. Ma terre ne retiendra rien. Au nom de Jésus. Ma terre ne produira plus des ronces. Ma terre ne produira plus des épines. Au nom de Jésus. Toute pauvreté, toute limitation, toute maladie, tout frein, tout retard qui était dans ma vie à cause de la malédiction de la terre, je déclare que ma terre est purifiée par le sang de Jésus. Je parle à ma terre ce matin. Lâche prise au nom de Jésus. 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 Mes finances sont libérées. Ma santé est libérée. Ma gloire est libérée. Ma promotion est libérée. Mes projets sont libérés. Le retard dans ma vie cesse maintenant. Au nom de Jésus, je commande que le retard cesse et que l'onction de l'accélération divine commence à opérer dans tous les domaines de ma vie. L'onction de l'accélération divine. Au nom de Jésus. Ne ferme pas ta bouche ce matin. Proclame la victoire. Ordonne à ta terre de lâcher prise. Ordonne à ta terre de lâcher prise. Ne ferme pas ta bouche. Reçois ta victoire ce matin. Déclenche ta victoire ce matin. Déclenche ta victoire ce matin. Déclenche ta victoire ce matin. Tu n'es pas né pour quémander. Tu n'es pas né pour mentir. Tu n'es pas né pour être humilié. Non, je refuse cela. Je refuse de vivre ce que Dieu n'a pas prévu pour moi. Je refuse de vivre ce que Dieu n'a pas prévu pour moi. Lorsque j'étais une masse infime, il me connaissait déjà. Il sait quand je me lève. Il sait quand je m'assois. Il sait quand je me couche. Il sait quand je me lève. Dieu me connaît. Je refuse de vivre ce qu'il n'a pas prévu pour moi. Il a parlé des projets de paix et non de malheur. Il a parlé des projets de bonheur et non de malheur. Il a parlé de l'avenir et non de l'obscurité. Il a parlé de l'espoir et non du désespoir. Je refuse tout désespoir dans ma vie. Je refuse l'obscurité. J'aurai toujours un chemin bien tracé. Au nom de Jésus, je le proclame ce matin. Je l'atteste ce matin. Et mon Dieu sera fidèle pour m'exaucer. Parce qu'il m'a dit dans sa parole, tout ce que je délierai sur la terre sera délié au ciel. Partout où ma vie est bloquée sur cette terre, je commande le déblocage immédiat. Je commande le déblocage immédiat. Au nom de Jésus. Même si une tante a parlé quelque part, même si un oncle a parlé quelque part, même si c'est ma mère, même si c'est mon père, ma Bible déclare, je ne suis plus né de la volonté des hommes, je suis né de la volonté de Dieu, et par la puissance de la parole, je renverse toute parole qui crie contre ma vie. Je renverse toute parole qui crie contre ma destinée. Je renverse toute parole qui crie contre mes projets. J'anéantis la puissance de tout décret maléfique qui crie contre ma vie. Au nom de Jésus. Je l'aide dans le sang de Jésus. Vous qui réclamez le sang, je vous donne le sang de Jésus. Vous qui réclamez mon bonheur, je vous donne le sang de
de Jésus. Je vous donne le sang de Jésus. Vous qui réclamez mon mariage, Vous qui réclamez mon mariage. je vous donne le sang de Jésus. Je vous donne le sang de Jésus. Vous qui réclamez mes enfants, Vous qui réclamez mes je vous donne le sang de Jésus. Je vous donne le sang. Vous qui réclamez ma santé, je vous donne le sang de Jésus. Je vous donne le sang de Jésus. Vous qui réclamez mes finances, Vous qui réclamez mes je vous donne le sang de Jésus. Je vous donne le sang de Vous qui Jésus. réclamez ma prospérité, je vous donne le sang de Jésus. Je vous donne le sang de Jésus. Mon compteur est à zéro. Mon compteur. Je ne dois rien à personne si ce n'est l'amour. Je ne dois rien à personne si ce n'est l'amour. Jésus a payé la rançon pour ma liberté. Il a payé la rançon pour ma prospérité. Et il me dit qu'il veut que je prospère à tous égards et que je sois en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. Que mon âme commence à prospérer. Que mon âme ne s'abatte plus. Que mon âme ne s'agit plus au fond de moi. Oui, je dis à mon âme, comme David le disait, espère en l'Éternel, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. L'Éternel est mon aide. Que peuvent me faire des hommes de chair? L'Éternel est ma lumière. Il est ma force. Ma forteresse. Qui m'empêchera d'avancer? Est-ce une montagne? Je parle à la montagne par le nom de Jésus. Toute montagne dressée par l'ennemi devant ma vie, je te parle maintenant par le nom de Jésus. Ôte-toi de mon chemin. Ôte-toi de mon chemin. Au nom de Jésus. Mon Dieu est capable de transformer les montagnes en vallées. Il aplanira mon sentier. Au nom de Jésus. Ils s'appuient sur leurs chars. Ils s'appuient sur leurs envoûtements. Sur leur occultisme. Mais au nom de Jésus, je triomphe d'eux. Au nom de Jésus, je triomphe d'eux. Merci Seigneur. Tu as dit dans ta parole. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. La seule vérité, c'est que Christ est mort. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Il a fait monter au ciel. Et avec lui, et en lui, Dieu m'a fait asseoir sur des trônes élevés, dans les lieux spirituels. Et il m'a dit, je t'ai béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. C'est pourquoi je proclame. Je ne suis pas heureux au ciel en étant malheureux sur la terre. J'appelle mon règne à se manifester sur la terre. Que mon règne se manifeste. Car tel que mon Père est dans les cieux, je le suis aussi dans ce monde. Et je règne par le Christ sur tous les systèmes de ce monde. Mes projets sont affranchis des systèmes de ce monde. Par la puissance de la résurrection. Je réclame ce qui m'appartient. Je réclame ce qui m'appartient. Dans chaque département. Dans chaque ministère. Dans chaque système de gouvernance, dans chaque organisation,
Je réclame mon dû par la puissance de la résurrection. Je ne frapperai pas avant d'entrer. Parce qu'un homme d'esprit reste esprit. Et l'homme spirituel juge de tout sans être jugé par qui que ce soit. Ils me verront. Parce qu'ils ont vu le Christ. Ils me verront. Parce que le Seigneur est vivant. Au nom de Jésus. Amen. Tu as tellement fait pour moi. Tu as tout subi pour moi. Tu as tellement fait pour moi. Tu as tout subi pour moi. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Devant toi je me prosterne. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Où irai-je sans toi? Que ferai-je sans toi? Ma vie n'est rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Où irai-je sans toi? Que ferai-je sans toi? Ma vie n'est rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Alléluia. Devant lui, nous nous prosternons. Parce qu'il est notre alpha, il est notre oméga. Il est celui qui ouvre une porte que personne ne peut fermer. Et il te dit, voici, j'ai ouvert devant toi une porte que personne ne pourra fermer. Dieu t'assure qu'il t'a ouvert la porte de ta solution. Amen. La porte de ta bénédiction. Amen. La porte de ta restauration. Amen. Et personne ne pourra plus jamais fermer. Amen. Bien-aimés, parfois nous souffrons lorsque nous ne savons pas exactement qui nous sommes. Nous sommes la race élue. Alléluia. Nous sommes la race élue. La race élue. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous ne sommes pas de ceux-là qui attendent qu'un bishop, archibishop, général, ceci, peu importe le nom, dise reçois ton mariage. Nous avons déjà reçu. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des esclaves qui cherchent ces choses. Nous sommes des affranchis. Amen. Et lorsque tu es affranchi, rien ne te surprend plus. La bénédiction ne peut plus te surprendre parce que Dieu t'a façonné avec la bénédiction. Amen. Alléluia. S'il y a une prière qu'il faut souvent faire, il faut dire Seigneur, prépare mon cœur. Seigneur, apprête mon cœur. Seigneur, garde mon cœur. C'est cette prière qu'on fait. Parce que ce n'est pas le milliard qui va venir encore te surprendre. Dieu t'a créé avec ces choses. Alléluia. Dieu t'a préparé ces choses à l'avance. Mais lorsque tu ne connais pas, tu es obligé d'aller acheter, non? Tu achètes et tu n'as même pas. Je reconnais les gens qui ont sémé. Viens s'aimer pour ton mariage, viens s'aimer. Qui ont déjà sémé, ressémé même jusqu'à maintenant là.
Ils sont fatigués même de s'aimer. On ne s'aime pas pour recevoir. Alléluia. Amen. Ce que tu sèmes, c'est le fruit de la justice. Yes. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Qui a créé le ciel et la terre? Qui a créé tout ce qui existe? S'il avait faim, te dira-t-il qu'il a faim? Lui qui donne à manger aux oiseaux du ciel, lui qui bénit, soyez affranchis de cela. Amen. Prépare ton cœur plutôt à l'enlèvement. Ne cherche plus ce que tu as déjà. Confesse ce que tu as déjà. Il y a une différence entre chercher et confesser. Confesse ce que tu es déjà. Il y a certains qui n'ont pas encore compris que la bénédiction va au rythme de ta pensée. Plus tu penses que c'est difficile, et plus ça devient difficile. Plus tu penses que tu es limité, et plus tu es limité parce que tu alimentes ta vie avec l'énergie de la négativité. Et par conséquent, comment est-ce que tu peux percer? La percée, c'est pour ceux qui dorment en sachant que tout ira bien. Amen. Alléluia. Amen. La journée d'aujourd'hui a été difficile. C'est aujourd'hui. Ce n'est plus tout à l'heure, ce n'est plus demain. À chaque jour suffit sa peine. Yes. Alléluia. Amen. Je ne peux pas peiner lundi et croire que mardi je vais peiner. C'est pourquoi, lorsqu'il avait plu au Seigneur, un jour quand il était tombé entre ses mains, des mains châtiées, il m'a châtié avec quoi? Avec les armes prophétiques. L'arme prophétique, c'est quoi? C'est que moi, je recevais plus de Dieu dans des visions nocturnes. Alors, il s'assurait aussi que dans mes visions nocturnes, je vois seulement le déboire des démons. Vous savez que j'ai fini de vivre le malheur d'aujourd'hui et je vois un malheur plus grand demain. Et il me prive de l'esprit de prière pour que je vive ça. Et c'est par ces phénomènes que j'ai compris que la richesse est d'abord comment? Spirituelle. Ensuite, morale, avant de se matérialiser. Tout comme la pauvreté la plus difficile à vivre, c'est la pauvreté morale. Oh, je suis né d'une famille pauvre. Oh, chez nous, on est seulement pauvre. Oh, chez nous, je vais ressembler à qui avec ça? On sait qu'on a été toujours comme ça. On entend souvent certains enfants de Dieu confesser ça. Ma part des choses a été toujours comme ça. Je sais que pour moi, a été toujours difficile. Rien n'a jamais été facile pour moi, donc je suis habitué. Je suis habitué pourquoi? On entend même souvent certains enfants de Dieu appeler un mal par quoi? Par le pronom possessif. Mon mal de tête, mon mal de dos. C'est ton mal. Quand tu confesses que ça t'appartient, ça va t'appartenir. Tu ne dois jamais appeler ce qui est négatif par le pronom possessif. En tant qu'enfant de Dieu. Parce que quand Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, il veut par là te dire, tu es la solution à chaque problème. Tu es la solution pour franchir chaque étape. Chaque épreuve qui va venir, tu as le pouvoir de surmonter. Mais toi, tu es là, mon mal de tête, mon mal de dos, mon mal de pieds. Et vous finissez même par contaminer les gens avec ça. La paresse spirituelle se contamine. Vous croyez que nous, on prend l'inspiration où? Bon, il ne vous arrive pas souvent de vous poser la question que mince. Pourquoi chaque dimanche, chaque année, on invite combien d'hommes de Dieu ici par an? C'est rare, non? Mais pourquoi est-ce qu'on enseigne chaque dimanche? Parce que Dieu parle tous les jours, non? Vous croyez qu'on ne peut pas enseigner de lundi à dimanche? Chaque jour que tu vas ouvrir ta bouche, l'odeur de Christ va se propager. Et partout où tu vas, la Bible dit que dans chaque occasion favorable ou non, il y a quelque chose qui s'est même passé l'autre jour, ça m'a amusé. J'étais sur TikTok et j'ai vu live. Et je ne connais pas encore bien maîtriser cet outil. J'ai cliqué dessus sans savoir que ça veut dire direct.
Et maintenant, les gens sont venus en inviter. Moi aussi, je validais seulement. Alors, je valide quelqu'un qui vient. Elle commence à me parler seulement le lingala. Je dis, ok, tu me parles le lingala, j'aime bien le Congo, mais je ne connais pas parler. Elle dit, même le swahili, je dis que je ne connais pas parler le swahili, ni le lingala. Mais si c'est le français, on peut parler. Si c'est l'anglais, on peut se débrouiller. Mais tout ce que tu dis là, je ne comprends pas. Et elle dit, nous sommes en train de célébrer la victoire du Congo. Et que le Congo a encore eu que quoi? Vous savez, je suis l'un des hommes les moins informés dans les trucs que vous appelez sport ou quoi là. Je suis très... Je ne savais pas que c'était même la Coupe du Monde. Elle m'a dit, non, on vient de gagner. Elle dit, gagner quoi même? Tu parles de quoi? Elle dit, on a gagné le match. Elle dit, ah, ok. Moi-même, je célèbre aussi. Et elle dit, vous êtes trop chiches, vous les Camerounais. Je dis, ok. Je dis à ce niveau-là, que je ne savais même pas. C'est toi qui m'informes. Moi, je suis Camerounais, mais je ne suis pas chiche. Elle dit, prouve-moi. J'ai dit, ok, je te prouve. Elle dit, oui. Elle dit, je prêche Jésus. Elle dit, tu veux seulement m'évangéliser. Je suis là pour évangéliser. Tu vois que je ne suis pas là pour faire quoi. Vous voyez, en toute occasion, favorable ou pas, il faut lâcher. Amen. Il y a des gens ici, Dieu va te permettre de te trouver dans un milieu. Mais il ne t'envoie pas dans un milieu pour que tu te conformes au milieu. Il t'envoie dans un milieu pour que tu domines le milieu. C'est ça même là du discipolat. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Le discipolat, c'est quoi? C'est que je prends Christ en original, je m'en vais au milieu de ceux qui déforment Christ et je présente l'original. Mon rôle, c'est de présenter seulement l'original, c'est-à-dire placer un verre propre à côté de chaque verre sale. Yes. À un moment donné, même celui qui pose le verre sale doit avoir honte que pourquoi je pose le verre sale, il y a tout le verre propre à côté. Amen. Et il sera obligé de se conformer. Yes. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Christ n'est plus allé en route crier, donnez vos vies, donnez vos... Non! Contamine les gens par ton caractère. Yes. Alléluia. Amen. Ton caractère, il y a des jeunes qui ont été gagnants en Christ seulement dans mes temps de jeunesse seulement parce qu'ils ont dit on veut être comme lui. Alléluia. Amen. Il est un exemple. On veut l'imiter. Parce qu'on voit, on sent la bonne odeur de Christ en toi. Pourquoi je reviens toujours sur cet évangile? Parce que Jésus a dit dans Jean chapitre 5 au verset 43, « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevrez pas. » La même chose, lorsque tu as un Jésus authentique, tu es marginalisé. Si ton Jésus est accepté de tous et facilement, c'est que ça a un problème. Lorsque tu veux savoir que ton Jésus est authentique, il faut voir ce que tu produis dans la société. Il faut voir ce que tu produis dans la vie de tes voisins. Tu as un voisin qui n'a pas Jésus, mais qui s'entend trop avec toi. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Est-ce que tu comprends ça? C'est qu'il y a un problème. Lorsque tu veux donner le Jésus authentique, c'est quoi? C'est prêcher le salut. C'est prêcher la sanctification. Combien de serviteurs et servantes acceptent ça aujourd'hui? Il faut les voir dans les réseaux sociaux. Cite-moi les hommes de Dieu qui prêchent la sanctification dans les réseaux sociaux tous les jours. Cite-moi les hommes de Dieu qui prêchent le salut et la repentance tous les jours. Et ils sont conscients. C'est la seule mission que le Seigneur nous a donnée. Mais pourquoi est-ce qu'on prêche le contraire? Parce que les hommes aiment le contraire. Dieu a compris cela. C'est pour cela que lorsque Moïse veut mourir, Dieu leur donne de monter au mont Moriba. Que monte là-bas. Et avant de monter, sort une loi qui dit que même si c'est un animal qui touche la montagne, on va le lapider. Et tout homme qui touchera la montagne mourra subitement.
C'est-à-dire que Dieu a lui-même interdit l'accès pour qu'on ne voie même pas comment il va mourir, ni où il sera enterré. Pourquoi? Parce qu'il savait que si le corps de Moïse tombait entre les mains des Israélites, le corps de Moïse allait devenir le Dieu des Israélites. Et les hommes de Dieu, ou plutôt ceux qui se disent hommes de Dieu, ont compris que les hommes aiment la manipulation et non la vérité. Ça veut dire que quoi? Tu es belle en tant que femme, mais tu doutes de ta beauté. Tu veux payer un prophète pour qu'il te rappelle que tu es belle. Tu es mariable, tu es affranchi en Jésus. Ça veut dire que le célibat n'est plus ta portion. Mais tu veux payer un prophète qui va te rappeler que le célibat n'influence plus ta vie et que tu peux te marier. C'est ça les êtres humains. Toujours en train de chercher un Dieu physique quelque part qu'ils vont adorer. Et pourquoi je reviens sur ça? Parce que je me suis rendu compte qu'il y a aussi une forme d'idolâtrie qui se propage dans les réseaux sociaux. Et même certains enfants de Dieu dits affranchis tombent dans ce piège. Tout ce que Dieu donne comme bénédiction est sans condition. C'est le fruit de la grâce. Or, les hommes de Dieu vont dire, Dieu m'a dit de prier pour toi. Ou bien Dieu m'a dit de citer 3 bénédictions dans ta vie. Voilà ce qui va t'arriver. Le bonheur doit venir. La grâce doit venir. Les finances, là. Et vous savez, là où on prend les hommes, c'est tout quand on parle de prospérité financière. Là où on prend les êtres humains, c'est avec ça. Et on finit toujours par dire, partage ça à tel nombre de personnes. Est-ce qu'il y a Jésus dans ça? Dis Amen et partage. C'est quand tu vas partager que Dieu va faire. Il y a quel Dieu dans ça? Ça y est, il y a un Tintin quelque part qui veut se faire connaître. Et il te demande de faire en sorte que plusieurs personnes le connaissent. C'est ce que ça signifie, c'est tout, c'est une idolâtrie. Mais les enfants de Dieu tombent dans ça. C'est que quand on vient avec Jésus, les gens fuient. Mais si on vient avec notre nom propre, je vais vous prouver cela même comment. Quelqu'un qui a lu la Bible, un jour, on m'appelle depuis l'Europe. Papa, dis-moi si c'est vrai, je vais prendre un billet vite, je viens. Oh, j'ai vu dans les réseaux sociaux qu'une femme a vu Jésus dans sa maison à Oja. Mais vous savez que la maison là va être bénie. Papa, dis-moi c'est vrai. Je lui dis, ce qui est vrai, c'est que tu ne lis pas la Bible. Parce que si tu lisais la Bible, tu allais voir qu'il est écrit que les gens diront, il est dans telle maison, il est dans telle ville, alors ne partez pas. Mais toi, tu me demandes pour venir, ça veut dire que tu ne lis pas la Bible. Tu n'es même pas digne d'être appelé mon enfant. Parce que tu es perdu. Les êtres humains aiment des dieux qu'ils voient. Et quand tu payes, ça veut dire que tu payes l'enfer gratuitement. C'est pour cela que lorsque tu n'es plus esclave et que tu sais que Dieu t'a prédestiné avant que tu n'existes physiquement dans ce monde à être béni financièrement. Est-ce que tu as encore besoin d'aller voir un prophète qui te dit que Dieu là où on avait l'onction? Vous voyez comment les êtres humains sont bizarres, non? Quelqu'un se lève un beau matin. Il vous dit, j'étais pauvre. Et l'ange de Dieu m'a visité avec l'onction de la richesse. Et il m'a dit que quiconque s'aimera chez moi sera automatiquement béni. Et il te dit que lorsque tu donnes 10 millions, Dieu te donne 100 millions. Lorsque tu donnes 100 millions, Dieu te donne 1 milliard. Est-ce que vous savez que ces genres d'évangiles existent et les gens donnent? Et les gens vont me dire, pourquoi quelqu'un donne alors 100 millions et après il a 1 milliard? Parce que c'est l'effet paracétamol. C'est l'effet quoi? Quand tu as mal à la tête et que tu crois qu'en prenant le paracétamol, tu seras guéri. Lorsque tu prends le paracétamol, qu'est-ce qui se passe? Le mal part aussi, non? C'est la même chose. Le diable s'assure en arrière-plan que l'évangile de l'idolâtrie gagne plusieurs personnes. Ça l'économise l'énergie. Le diable, pour gagner l'église aujourd'hui, ne fait plus des réunions avec ses démons. Il sait qu'il a gagné les gens.
il a vaincu l'Église en leur donnant l'évangile contraire à l'évangile de Christ. L'évangile de paye, tu reçois, paye, tu reçois, paye, tu reçois. C'est l'idolâtrie, c'est pour ça qu'il est tranquille. Donc quelqu'un se lève un beau matin, il dit non, j'avais mes 30 000 francs dans ma poche comme capital. L'ange est venu, il m'a visité, j'ai eu mon premier milliard quand j'avais 28 ans. Et Dieu m'a dit que si tu sais... Oh, voilà, c'est le Mida, non? Qui a connu l'histoire du Mida ici? Est-ce que vous savez que quelqu'un peut même utiliser l'astuce du Mida pour se remplir le compte bancaire en Afrique? C'est-à-dire qu'il prend un capital. Il prend un capital de 10 millions. Il décide que je vais sacrifier les 10 millions aussi. Il dit, quand tu donnes 10 000, ça te donne 100 000. Dès que 10 Africains, je ne veux pas parler seulement des Camerounais, vont donner 10 000 à avoir 100 000, il ne fait plus la publicité. C'est eux qui vont faire la publicité. Et quand il voit qu'en sacrifiant ces 10 millions pour satisfaire quelques personnes, en moins de 3 mois, il a déjà 200 millions ou 1 milliard dans son compte. Il ferme les valises et il part dans un autre pays. Il va tout réussir là-bas. En Afrique, ça marche. Pourquoi? Parce que là où la famine règne, on dit ventre affamé n'a point d'oreille. Là où la misère règne, c'est facile de manipuler les sens. Quand on vous dit que dans le royaume des aveugles, le borgne règne, c'est parce que le borgne voit quand même un peu, non? Est-ce que l'aveugle voit? Dans un royaume où il y a la misère, un faux prophète fait ce qu'il veut parce que lorsqu'il vend les rêves, tout le monde achète. Qui ne veut pas avoir une voiture? Qui ne veut pas avoir une belle maison? Qui ne veut pas voyager? Qui ne veut pas être milliardaire? Qui ne veut pas? Il lève le doigt. C'est facile. Et c'est comme ça que l'ennemi a infiltré l'église et a fini par gagner les églises, même surtout en Afrique. Et si vous voyez une église en Europe où on prêche la prospérité, il faut savoir que le leader, c'est un Africain. C'est-à-dire qu'il est là, il a son ministère. Le blanc qui est dans le ministère, qui est aussi pasteur, va venir prêcher tout le contraire de ce qu'il peut, parce que le blanc est étonné que, mais pourquoi le Père ne passe autant seulement à dire que lorsqu'on finit de prêcher, il faut s'aimer pour la parole. La parole qu'on a reçue gratuitement. Pourquoi il dit qu'on vient de s'aimer sur ça? Alléluia. Je vous ai dit, la semence qui plaît à Dieu, c'est la semence qui est communiquée dans ton cœur par le Saint-Esprit. Toute semence taxée est une malédiction. C'est-à-dire que si je me lève un bon matin et dit, ma fille, mon fils, Dieu m'a dit de te dire que tu viens me donner 2 millions maintenant. Dès qu'il y a taxé, dis que papa, n'aie pas peur, dis que papa, l'esprit de l'erreur est déjà en train de te manipuler. Parce qu'il y a des enfants qui ont peur de parler à leur père. Lorsque tu vois que ton père a déjà l'esprit d'égarement, dis-lui que papa, on va prier. Ce n'est pas grave, ça peut arriver. On va prier pour que le Seigneur te délivre de ça. Si quelqu'un d'autre vient en son nom, vous le recevrez. C'est pour ça que vous allez voir maintenant de nos jours, tous les gens sont, la majorité, plus de 80% des soi-disant chrétiens, sont dans les réseaux chaque jour pour attendre l'heure que le prophète doit dire quelque chose. Oh, voilà ce qui va arriver. Oh, voilà ce qui va arriver. Quand ça n'arrive pas, le prophète dit que non, c'est parce qu'on a prié pour que ça n'arrive pas. On a prié pour ça. Oh, le Cameroun, c'est depuis 2024 que le Cameroun allait être en feu et en sang. Nous sommes en 2026. Après les élections, même ça allait être très grave. On allait nous tuer tous. Les prophétesses et les prophètes avaient déjà dit dans les réseaux sociaux, achetez les trucs, achetez la nourriture, beaucoup de nourriture. Ce n'est pas la bêtise que c'est quoi? Quand tu demandes à quelqu'un qui n'a pas d'acheter là, je vais vous dire comment l'évangile se prêche. Dans le Seigneur, on ne dit pas à un frère que ton pantalon est sale. On lui donne un pantalon propre. Est-ce que vous comprenez la loi de Christ? Pour ceux qui aiment la loi. On ne dit pas ma soeur, tu es pauvre. On dit ma soeur, voilà un fonds de 5 millions. Commence quelque chose avec. C'est ça l'évangile. Le reste, c'est les
On n'aide pas en parole, on aide en acte et en vérité. Amen. Papa, ta chemise est toujours... Non, papa, voici une nouvelle chemise. J'ai vu ta taille. Est-ce que vous comprenez ça? Quand tu vas prêcher à quelqu'un qui a faim, que Jésus va te donner la nourriture là, c'est pas la moquerie. C'est pas une moquerie. Je vais même vous dire les secrets que les gens ne connaissent pas. Les secrets de la prospérité. Si un jour, tu veux m'offrir un cadeau, et le cadeau qui te frappe trop à l'œil, c'est un porte-monnaie, ne me donne pas ça vide. Est-ce que tu sais ça? Si je veux t'offrir un portefeuille, qu'est-ce qui va accompagner le portefeuille pour que ça produise? Si tu as un portefeuille vide, ça signifie quoi? Vous savez que je n'ai rien compris dans le règne de l'esprit. C'est pourquoi même aux enfants qui sont à l'étranger, je dis pardon, ne me gardez plus les parfums, je sens bien bon. Amen. J'ai la bonne odeur de Christ. Parfois, au lieu d'aller dépenser ton argent pour m'acheter le parfum, là, viens me donner l'argent là, ici au Cameroun. Pourquoi vous voulez tout remplir vos valises avec les parfums pour venir donner? C'est quoi? Il y a eu quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On sent. Il faut assaisonner. C'est quoi? Soyons parfois moins... Je ne sais pas. Ce n'est pas pour chosifier ce qu'ils nous donnent. Mais en réalité, je sais qu'ils écoutent les enseignements. C'est pour ça que j'aime être franc. En Christ, c'est le franc-parler. Ce n'est pas la politique. Parfois, agissons avec sagesse. Amen. Je préfère encore que tu dises que non, un homme de Dieu, il a besoin d'être équipé. Au lieu d'acheter le parfum, tu m'achètes un deuxième téléphone, un troisième téléphone. Amen. Parce que regarde par exemple ce qui s'était passé l'autre fois. Un homme de Dieu privé des téléphones en 6 jours, vous savez quelle catastrophe peut arriver dans le monde parce qu'il est privé d'un téléphone. Vous allez me remplir, je fais quoi avec? Que je mette le parfum ou pas, je sens bon, j'ai la bonne odeur de Christ. Je ne suis pas en train de mépriser leurs efforts, mais je suis en train de dire ce qui est sage. Parfois, au lieu de garder un parfum de 50 € à un Camerounais, toi, sachant ce qui se passe au Cameroun, donne-lui ces 50 €. Va l'aider. Hein? Ça va l'aider ou pas? Entre ce que tu vas manger et ce que tu mets sur le corps, qu'est-ce qui est plus utile? Ouais, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Oh. Même un vin vaut mieux, un bon vin vaut mieux que le parfum. Je dois dire la vérité. Quand Dieu ordonne à l'ange de la famine de frapper la terre, il dit détruire tout, sauf quoi? Pour ceux qui lisent la Bible, sauf l'huile et le vin. L'huile et le... Peut-être vous ne connaissez pas la puissance de l'huile. Peut-être vous ne connaissez pas ce que c'est que le vin dans le spirituel. On n'a pas dit la bière, je parle du vin. On n'a pas dit vos vracs que vous partez à Kyosi, je parle du vin. On dit détruire tout, sauf quoi? L'huile et le vin. Il n'y a que les gens qui sont dans le règne de l'esprit qui peuvent comprendre pourquoi Dieu disait ça. Amen. Et comment le parfum on a détruit. Même le riz on a détruit. Même la sardine on a préservé l'huile et le vin. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je n'ai pas besoin d'entrer trop en profondeur, je ne veux pas être long. Mais je veux que tu comprennes que cet enseignement ce matin est inspiré des Jean 5, 43 que tu vas relire à la maison, de Matthieu 28, verset 19 que tu vas relire à la maison, de Philippiens chapitre 3, verset 19 que tu vas relire à la maison, de Galates chapitre 5, verset 11 que tu vas relire à la maison, de 2 Corinthiens 2, verset 15 à 16
que tu vas relire à la maison. Pour ceux qui écoutent souvent YouTube, ils n'ont pas besoin d'écrire, ils vont comprendre encore ça. Le but, c'est pour que tu comprennes que tout serviteur qui n'est pas christocentrique est un serviteur qui se sert. Il y a la différence entre celui qui se sert et celui qui sert le Christ. Et je vous ai dit comment les êtres humains sont. À la montagne, quand les gens entendaient parler des Blancs, on envahissait la montagne. Ça veut dire qu'à l'époque, je ne prêchais pas seulement dans les cellules de prière. Mon plus grand lieu d'enseignement et de prédication, pour ceux qui m'ont connu dans les années 2010, c'était à la montagne. Quand tu voulais me voir, c'était à la montagne. Et on savait que chaque samedi matin, il y avait les enseignements et la délivrance à la montagne. Mais il faut voir, lorsque une bénédiction physique se matérialisait dans une vie, les femmes vont venir remplir la montagne. Et leur sujet de prière, ce n'est pas « Papa, prie pour moi ». C'est « Papa, on m'a dit que tu partages les blancs, donne ma part ». On te dit ça comme ça, cache. C'est pour cela que c'est facile. Vous aimez les dieux qu'ils voient. Dès que tu as fini de délivrer quelqu'un, je vous ai raconté l'histoire d'un Kleenex avec lequel je m'étais essuyé en rendant ministère sous onction. Il y a eu trop de sueur, j'ai essuyé ma sueur et au lieu de jeter, j'ai dit celui qui a la foi vient arracher ceci avec foi. Il part. N'importe quel malade qu'il va rencontrer avec ça, quelle porte la maladie là, il va guérir automatiquement. Et je vous ai expliqué comment un militaire à l'époque, peut-être il était caporal, je crois qu'aujourd'hui il peut être lieutenant. Il a pris ça de mes mains comme ça. C'était le temps que la guerre des Bakassis chauffait beaucoup. Et quand il prend ça de ma main, il a vraiment la foi parce qu'il pense à un de ses collègues qui est cloué sur le lit parce qu'on avait tiré sur son pied. Il n'arrivait plus à marcher. Et quand il prend comme ça, tu sens comment avec la foi là, il dit que je veux aussi voir ce que les gens se disent. Il voyage avec, il va au nord. Il dit à son collègue, ce n'est pas le marabout qui m'a donné ça. Mais je sais que l'homme de Dieu qui m'a donné ça m'a dit que même si c'est n'importe quel genre de maladie, ce n'est pas que je te touche pour que tu guérisses demain. Il a dit que dès que je te touche avec ça, tu vas guérir. Il a touché son pied avec. Il voit comment quelqu'un commence à transpirer. Le pied commence à bouger. Et le gars se lève et commence à sauter. Il dit, l'histoire, cela peut être vraie. Et ils sont allés créer une idolâtrie dans la famille avec. Lorsque le témoignage est arrivé à la famille, un an après, on m'a invité à un culte d'action de grâce au village. Arrivé, vous savez, quand on est sous l'onction, le corps boue. La sueur coule, je suis en train d'essuyer, je vois les gens bousculer, plonger, se cogner. Et je ne comprenais pas ce qui se passe. C'est après que j'ai dit, l'histoire là les a rendus terriblement fous comme ça. J'ai dit, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous êtes en train de ramasser la saleté comme ça là pour aller encombrer votre maison. Non papa, ta sueur a gagné. J'ai dit, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et vous voyez, si j'étais comme vos prophètes, c'est qu'à partir de ce témoignage, j'allais commencer à vendre les mouchoirs, c'est-à-dire que j'achète les Kleenex. J'ai dit à Sita une fois que viens garer le camion ici. Dès que je secoue un peu la sueur, j'ai dit que ça y a touché, ça coûte 10 000 le paquet les gens. Vous voyez comment les êtres humains qui se disent chrétiens sont peu affranchis. Amen. Même votre sœur, pour ceux qui l'ont connue, la sœur Cousseux, les gens l'ont connue à la montagne, elle était sidéenne à la dernière phase. Vous avez vu comment quand le vent passait, il fallait qu'elle arrête les poteaux de la tente pour signer sur ça parce que le vent pouvait l'emporter, elle était finie. Un autre homme de Dieu, sachant que Dieu va la guérir, faisait comment? Il filmait seulement, non? Il filmait l'étape C.
Après, il filme la guérison. Et c'est fini. Les chrétiens qui se disent chrétiens, mais qui sont absents de Christ, qui ne connaissent pas la liberté que Christ donne, ils attendent seulement ça dans les réseaux sociaux. Dès que tu mets, on dit, il y a un prophète au Cameroun qui guérit le VIH. La vente commence. Le prophète guérit à distance. Donc, achetez seulement vos huiles, vous envoyez seulement. Ils donnent même souvent les sommes sans calculer. 25 000 euros des semences. Ils vont donner, même si tu dis 100 000, ils vont donner. C'est pourquoi il dit à Dieu un jour, lorsqu'il voyait qu'il manifestait le surnaturel à une certaine dimension. Il dit à Dieu un jour que, papa, tu sais quoi, même mon cœur, si là, que tu vois là, c'est un cœur d'enfant, mais ça peut s'enfler. Si on continue au rythme si là, un jour, même s'ils ne me filment pas moi-même, ils vont me filmer, ils vont mettre là. Ils vont chercher l'argent avec ça, devenir l'idolâtrie. Il y a eu des jours où j'ai eu des pensées folles, où j'ai dit, Seigneur, il faut que j'aille maintenant te prier que sur quel fleuve là. Il faut que j'aille maintenant, je commence à marcher sur le lac central en disant, Seigneur Jésus, en marchant moi, la main dans la poche, je dis, Seigneur, regarde comment tu as créé ces merveilleux. Mais si tu fais ça, que tu le veuilles ou pas, mais le même jour, on va t'inviter à la présidence. On va dire que non, viens, voilà le nouveau prophète de la nation. Les présidents africains vont t'inviter. Mais pourquoi est-ce que les présidents européens ne vont pas t'inviter? Parce qu'ils sont de la science. Ils sont de quoi? Vous passez le temps à sonder la magie, la sorcellerie. Mais eux, ils sont de la science. Amen. Pendant que tu as peur de plonger dans l'eau parce qu'il y a le Mami Wata, lui plonge dans l'eau pour chercher les trucs. Pour dire que je vais voir aussi si Mami Wata là existe. Pendant que tu vois le serpent comme quelque chose de dangereux, de terrible, lui est en train d'arrêter le serpent pour étudier le type de venin qu'il a. Hein? Pendant que tu vois toutes tes souris à la maison comme les démons incarnés, lui prend les démons, les souris comme les spécimens de laboratoire pour tester les médicaments qu'il va te vendre des mains avec. Et tu achètes. Vous voyez comment c'est. Dieu a dit domine la terre. Tiens-la assujetti. Il n'a pas dit aie peur de la terre. Il y a quelque chose qui m'énerve le plus dans le langage d'un chrétien. J'ai peur que, hey Seigneur, il n'y a rien qui m'énerve plus que ça. Si un enfant me dit ça étant en face, il peut faire ce que Jésus a fait dans le temple. Je peux le fouetter avant de le délivrer après. Comment tu peux dire que tu as peur alors qu'on te dit que ce n'est pas un esprit de peur qu'on t'a donné? La peur, c'est l'échec. J'ai peur que mon voyage ne doit pas donner. Ça veut dire que ça ne va plus donner. Est-ce que Dieu c'est le tombola? Dieu c'est la foi, c'est pas le tombola. Amen. J'ai peur des examens, j'ai peur des résultats des examens là. J'ai peur et les résultats approchent déjà. Le stress, ça me stresse. Ça se stresse pourquoi? Alors que tu dis que tu avais bien composé. Et c'est pour ça que vous voyez certains enfants démoniaques, quand les résultats sortent, ce n'est pas bon. Il se fait du mal. Tu te fais du mal alors que l'échec d'un examen n'est pas l'échec de toute la vie, mais tu te tues à cause d'un échec. Nous devons enseigner nos enfants, nous devons être sages. Amen. Que l'Éternel bénisse en toi d'écouter cette parole et qu'il fasse en sorte que ça porte du fruit. Et surtout, rappelle-toi que notre Dieu est fidèle et que ce qu'il dit, il le réalise. Rappelle-toi que Dieu a dit qu'en ce mois de juin, il déclenche l'atmosphère du miracle dans ta vie. Amen. Ce n'est pas parce que tu as quelques jours que tu crois que rien n'est fait. Ce qu'il a dit, il le fera certainement. Amen. Que son Saint-Nom soit loué, que son Saint-Nom soit élevé pour l'éternité. Amen. Amen.